Soyons honnêtes, ce n'est pas ta beauté. Il ne s'agit pas de savoir à quel point tu es doué au lit, aussi difficile que cela puisse être à accepter. Il ne s'agit pas non plus de savoir à quel point tu es loyale, aimante ou attentionnée. Tu peux lui préparer des pancakes le matin, soutenir ses rêves, devenir même une sorte de thérapeute virtuel pour lui. Et pourtant, il partira sans se retourner. Pourquoi ? Parce qu'il existe un déclencheur silencieux, inconfortable et profondément psychologique dont presque personne ne parle, mais qui change tout. Sans lui, il peut t'aimer bien, il peut te désirer, il peut même te dire qu'il t'aime, mais il ne ressent pas ce véritable amour. Pas encore. Sois vigilante, car dès que tu comprends ce déclencheur, tout devient soudain clair. Pourquoi certaines femmes deviennent l'élu et d'autres ne restent qu'un autre chapitre non résolu de son passé? Décomposons ce conte de fées à travers les yeux de Carl Jung et plongeons dans la vérité que personne ne te dit. Crois-tu qu'un jour tu seras aimé si tu fais tout comme il faut, si tu donnes assez de toi, si tu es compréhensive, présente, sexy, calme, forte et en même temps douce? Alors viendra le jour où il te regardera et dira « Ah, c'est la femme de ma vie ». Cela semble logique, presque juste. Après tout, on t'a appris que l'amour est quelque chose qui se mérite. Tu dois seulement être la meilleure version de toi-même et un jour quelqu'un verra cette lumière. Mais voici la vérité inconfortable que peu veulent entendre. L'effort ne crée pas l'amour. Tu peux cuisiner son plat préféré, soutenir ses projets, rire à ses blagues, t'adapter à son rythme, répondre à ses messages pendant ton temps libre. Et il part quand même. Ou pire encore, il reste, mais sans rien donner en retour. Physiquement présent, émotionnellement absent. Il te dit de belles choses, mais en vérité tu es interchangeable pour lui. Il dit que tu lui manques, mais il ne fait pas un pas. Et toi tu es là, épuisé émotionnellement, à te demander où tu as failli, pensant « J'en demande trop, je gâche tout, c'est moi qui ne sais pas aimer correctement ». Mais non, tu n'en demandes pas trop, tu as seulement appris à investir ton amour comme si tu remboursais une dette qui n'a jamais été la tienne. On t'a appris à croire. Plus tu donnes, plus il t'aimera. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les hommes. Et non, ce n'est pas une critique envers eux. C'est une compréhension de l'énorme différence entre attirance, confort et véritable amour. La grande erreur, c'est de croire que ces trois choses sont liées. Elles ne le sont pas. La vérité est, l'amour ne naît pas du confort. L'amour naît du tumulte émotionnel, du moment où son ego est ébranlé et où il se demande « Et si je perds cette femme, qui pourra jamais me donner à nouveau un tel sentiment ?» Et cela n'a rien à voir avec ce que tu fais pour lui. Cela a tout à voir avec ce qu'il ressent avec toi, et encore plus, ce qu'il ressent quand tu n'es pas là. Tu peux être la femme la plus loyale, présente et attentionnée du monde, et il ne te choisira toujours pas. Pas parce que tu n'es pas assez, mais parce que le véritable amour exige un mouvement intérieur qu'aucun effort extérieur ne peut provoquer à lui seul. C'est la blessure de tant de femmes, se donner totalement et ne pas être choisie malgré tout. Et quand il part, prend ses distances ou dit « Je ne suis pas prêt pour quelque chose de sérieux ». La première pensée est « J'aurais dû faire plus ». Mais ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de faire moins, mais ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il faut ? Précisément ce qui éveille en lui le doute émotionnel, ce qui lui donne le sentiment de perte même lorsqu'il t'a encore. Quelque chose qu'on ne peut ni acheter, ni copier, ni remplacer. As-tu remarqué que les hommes s'engagent plus volontiers envers les femmes qui ne forcent pas l'amour, qui ne réclament pas de réciprocité, qui ne cherchent pas constamment à prouver qu'elles sont assez bonnes? Parce que le véritable amour chez un homme n'est pas déclenché par ce que tu fais pour lui, mais par l'effet que tu as sur lui. Et voici le choc. Souvent, c'est la femme qui a fait le plus qu'il quitte, et celle qui a fait moins, mais qui a eu un impact plus profond, c'est elle qu'il aime. Injuste, absolument, mais réel. D'autant plus douloureux lorsque les femmes confondent la récompense émotionnelle avec une véritable preuve. Elles font, et attendent le prix de l'amour. Mais l'amour n'est pas un prix. L'amour est une connexion. Et la connexion a besoin de quelque chose que le simple effort ne peut pas créer. La valeur perçue.
Cela ne sert à rien d'avoir la valeur de l'or s'il ne la reconnaît pas. Et pire encore, plus tu essayes de prouver ta valeur, plus il sent qu'il peut t'avoir sans jamais t'avoir conquise. C'est le tournant émotionnel, lorsque tu réalises que tu es formidable et que tu te sens quand même seul dans la relation. Alors viennent la peur, les doutes, la comparaison avec d'autres femmes et la tentative désespérée de comprendre ce que l'autre a que toi tu n'as pas. Mais le problème n'a jamais été ce que tu avais ou n'avais pas. Le problème, c'est que tu as cru au mensonge que l'amour doit se mériter par l'effort. Et quand tu crois à ce mensonge, tu te contentes de miettes et espères cependant qu'un jour viendra le festin. Mais le festin ne vient jamais, car il reçoit déjà tout servi sans avoir rien à faire. Avant de t'accuser toi-même, tu dois comprendre cette logique émotionnelle. Tu dois comprendre que l'effort, l'affection et le dévouement ne créent pas un véritable lien. Ils créent du confort. Et le confort n'est pas l'amour. Le confort est un droit acquis, une solution de facilité. Je reste jusqu'à ce que quelque chose de plus stimulant arrive. Peut-être te souviens-tu maintenant de cette relation où tu as tout donné et presque rien reçu en retour. Ou de cet homme qui au début, était enthousiaste mais qui s'est retiré dès que tu as donné plus de toi. Ce n'est pas ta faute, c'est seulement le reflet d'un schéma émotionnel que personne ne t'a appris à reconnaître. Mais maintenant que tu le vois, tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. La question est différente maintenant. Si l'effort ne crée pas l'amour, qu'est-ce qui le crée? Qu'est-ce qui lui fait vraiment penser « Je ne peux pas perdre cette femme ». La réponse peut tout changer, et c'est exactement ce dont nous parlons maintenant. Mais d'abord dis-moi, l'as-tu déjà vécu? As-tu déjà tout donné et quand même réalisé que ce n'était pas suffisant pour qu'il t'aime? Écris-le dans les commentaires. Tu n'es pas seule. Tu peux être magnifique, indépendante, intelligente et sensuelle. Tu peux rire de ses blagues, cuisiner son plat préféré et même soutenir ses rêves les plus fous. Tu peux être loyale, présente et disponible. Et malgré tout, un jour, il disparaît. Disparaît dans son propre silence, comme s'il n'avait jamais rien ressenti. Alors vient le doute lancinant. Ai-je fait quelque chose de mal? Probablement pas. Peut-être que tu as seulement fait tout ce qui n'éveille pas ce qui force vraiment un homme à aimer. La plupart des femmes croient que l'amour masculin naît de la sympathie, du désir ou de l'harmonie. Mais la pensée masculine ne répond pas à l'amour comme la pensée féminine. La raison est plus profonde et plus inconfortable qu'il n'y paraît. Les hommes n'aiment pas à cause de la sympathie, ils aiment à cause du sens. Un homme ne commence à construire le véritable amour que lorsqu'il sent que sa simple existence fait la différence. Quand il se rend compte que ce n'est pas ce qu'il donne, mais qui il est, qui provoque un impact émotionnel en toi. Tant qu'il se sent comme un autre homme parmi d'autres qui amuse, aide, satisfait, il peut s'amuser, il peut rester, il peut s'engager, mais son cœur reste fermé. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il manque de sens. L'amour masculin est un processus de construction, et il ne commence que lorsqu'il se sent émotionnellement significatif. Pas seulement désiré, pas seulement respecté, mais indispensable. Comme si quelque chose en toi disait « Avec toi, c'est différent. Toi seul peux prendre cette place. » Voici la clé. Carl Jung a décrit le processus d'individuation, le chemin par lequel nous devenons notre vrai moi, comme quelque chose qui a besoin de miroirs. Des personnes qui non seulement nous voient, mais nous reflètent qui nous sommes au plus profond. Les hommes ne tombent pas amoureux de n'importe quelle femme, mais de celle qui reflète inconsciemment la meilleure version d'eux-mêmes. Ce n'est pas de la flatterie, mais une connexion identitaire. Quand un homme se sent significatif, il ne ressent pas de pouvoir mais de l'existence. Pendant un moment, son ego se tait, et quelque chose de plus profond dit « Ici, je suis vu ». C'est rare, car cela exige que tu sois totalement ancré en toi-même. Non pas par besoin, mais par conscience qui lui donne l'espace de contribuer à quelque chose d'unique. Alors seulement naît ce mouvement émotionnel. Sans cela, il peut t'admirer, il peut t'aimer bien, mais il ne se battra pas pour toi. Se battre n'a de sens que si quelque chose a du poids, un poids symbolique. Le tragique, c'est que beaucoup de femmes tombent dans le piège. Elles montrent tout de suite tout, donnent de l'intérêt, de l'effort, de la disponibilité et croient prouver ainsi leur préparation. Mais en réalité, elles montrent seulement
que l'espace de connexion est déjà rempli. Et le véritable amour a besoin d'un espace qu'il peut co-créer. Ce déclencheur, signification, n'est pas activé par de beaux mots ou des preuves d'amour. Il se manifeste par un sentiment silencieux. Si je quitte sa vie, quelque chose en elle change, parce que ce que j'apporte n'est pas remplaçable. Un homme qui se sent émotionnellement important se comporte différemment. Il pense davantage à elle, il protège, il investit. Les neurosciences confirment. Cette expérience libère de l'ocytocine, la même hormone de l'attachement qui relie une mère à son enfant. C'est ainsi qu'un lien durable se crée. C'est la clé dont presque personne ne parle. Il ne s'agit pas de jouer ou de manipuler. Il s'agit d'être tellement connecté à ta propre essence que tu deviens sans effort son miroir. Cela n'a rien à voir avec l'apparence, le sexe ou le romantisme, mais avec la profondeur. Mais attention, cette profondeur effraie les hommes encore prisonniers de l'ego superficiel. Des hommes qui sont désirés mais ne veulent pas être percés à jour. Des hommes qui aiment les compliments mais ne veulent pas être reflétés. Ces hommes se retirent, sabotent ou fuient lorsqu'ils ressentent une signification. C'est pourquoi le vrai secret n'est pas de savoir comment amener un homme à t'aimer, mais de savoir quel homme est émotionnellement prêt à ressentir la signification. S'il l'est, il ne faut pas grand-chose. Un regard qui voit au-delà du rôle. Une conversation qui valorise ses sentiments et pas seulement ses actions. Une décision de ta part qui montre « il peut laisser des traces », pas seulement apporter des avantages. C'est le déclencheur invisible, et une fois qu'il est activé, il n'y a pas de retour en arrière. Un homme qui sent qu'il a une place unique dans ta vie, non pas comme prestataire de service ou distraction, mais comme une présence vivante et indispensable, change. Il grandit, il se donne, il aime, et ce qui est étrange, cela ne dépend pas de ton effort, mais uniquement de la conscience. Si cette vérité t'a touché et que tu veux continuer sur ce chemin, où l'amour n'est pas un jeu mais une connaissance de soi appliquée, alors abonne-toi à la chaîne. Ici, tu entends ce que le monde cache, mais que ton cœur a toujours su. Ici se révèle l'un des plus grands paradoxes émotionnels de l'amour masculin. Un homme ne se lie vraiment que lorsqu'il sent qu'il contribue, et il ne le ressent que si tu n'as pas désespérément besoin de lui. Beaucoup de femmes extraordinaires, intelligentes, loyales, indépendantes, finissent avec des hommes qui les voient comme un bonus et non comme une priorité. Cela crée une douleur silencieuse, car la pensée ronge. Mais je suis indépendante, équilibrée, je laisse de l'espace, je n'exige rien. Pourquoi ne m'apprécie-t-il pas? La réponse est justement là. Tu n'as besoin de lui pour rien. Et aussi contradictoire que cela paraisse, cela affaiblit inconsciemment le sentiment d'être vraiment significatif dans ta vie. Cela ne veut pas dire que tu dois te rendre dépendante, simuler un besoin ou jouer un rôle. Il ne s'agit pas de jouer la princesse sans défense. Il s'agit de quelque chose de plus subtil, de plus fort. Créer un espace émotionnel où il se sent important, non pas nécessaire, mais désiré. Non pas irremplaçable dans le sens pratique, mais unique dans le sens spirituel. Une femme qui maîtrise cela active dans le cerveau masculin ce que les psychologues appellent le centre de la compétence émotionnelle, là où l'estime de soi se relie au sentiment d'être nécessaire et apprécié. Mais voici le point aveugle. Des femmes qui sont fortes à l'extérieur mais fermées à l'intérieur excluent inconsciemment l'homme de leur histoire. Or les hommes, même s'ils le nient, veulent faire partie d'une histoire, jouer un rôle, avoir une place, un sens. C'est comme une danse. Tu peux danser seul, bien sûr, tu l'as fait souvent, mais quand il entre sur la piste et que tu ne lui laisses pas un pas, il ne ressent pas la musique avec toi. Il reste sur le côté, incertain de ce qu'il doit faire de ses mains. Mais si tu le laisses guider un peu, cela ne veut pas dire que tu deviens plus petite. Au contraire, cela montre que partager te rend plus forte. Car un homme qui sent que sa présence est la bienvenue, que son toucher change quelque chose, que son opinion compte, commence à investir de lui-même. Et voici le point décisif. Beaucoup confondent cet espace émotionnel avec le fait de dorloter, se sacrifier ou s'oublier. C'est faux. Une femme qui crée de l'espace ne se vide pas. Elle reste entière, mais ouvre une brèche par laquelle quelqu'un de valeur peut entrer.
Voilà pourquoi certaines femmes, même si elles ne sont pas les plus belles ni les plus sensuelles, trouvent que le véritable amour. Elles comprennent intuitivement cet équilibre invisible. Elles sont comme un phare, claires, fermes, constantes, et laissent malgré tout l'autre être une bougie qui éclaire en complément. Et c'est précisément ici que je veux te tendre un miroir. Combien de fois t'es-tu effacé pour être tout? Combien de fois t'es-tu fermé pour ne pas paraître faible? Combien de fois t'es-tu endurci pour ne pas te briser? Il est important de reconnaître ces schémas et de reconstruire le lien avec toi-même. Une pratique quotidienne de connaissance de soi peut t'aider à dissoudre cette agitation invisible qui te fait douter de ta valeur. Car autrefois tu étais la femme qui connaissait sa propre valeur avant que le monde ne t'apprenne à devoir la prouver sans cesse. Quand tu te revois avec ces yeux, tu n'entreras plus dans de petites relations. Car ce qui attire vraiment les hommes émotionnellement, ce n'est pas combien tu fais pour lui, mais combien il sent qu'il fait pour toi et que tu le reconnais. Mais cela n'arrive que s'il y a de l'espace pour son action, son don, son appartenance. Les femmes qui restent inoubliables ne sont pas celles qui se dévoilent totalement, mais celles qui gardent leur intégrité et ouvrent malgré tout des portes. Non pas parce qu'elles doivent, mais parce qu'elles choisissent. Et c'est précisément dans ce choix conscient que naît la véritable connexion. Réfléchis, peux-tu être cette femme, entière mais ouverte au complément? Est-ce facile pour toi ou est-ce une lutte intérieure? Écris-le dans les commentaires. Car quand nous le disons à voix haute, la guérison commence. Peut-être que tu fais tout bien. Tu es aimante, présente, loyale, disponible. Peut-être que tu fais de ton mieux pour comprendre ces temps, ces phases et ces crises. Et pourtant ils semblent de plus en plus distants. Ou pire, trop à l'aise. Comme si tu étais là parce que cela doit être ainsi. Non pas parce qu'il te choisit, mais ce que presque personne ne t'a dit. Il existe de petits comportements silencieux, presque invisibles, qui sabotent ce déclencheur émotionnel, le sentiment d'être important. Et ce qui est triste, ces attitudes naissent souvent de l'amour, des soins et de bonnes intentions. Et pourtant, elles le maintiennent dans une zone de confort où il cesse d'investir, de s'engager, de vraiment te voir. La première de ces erreurs est la plus courante. Des soins émotionnels excessifs. Tu deviens un hôtel 5 étoiles dans sa vie. Tu donnes de l'affection avant qu'il ne demande. Tu résous les problèmes avant qu'il ne les remarque. Tu envoies des messages avant qu'il n'ait le temps de ressentir ton absence. Tu es toujours disponible, toujours aimante, toujours en train d'essayer de montrer que tu es le bon choix. Mais cela ne déclenche pas l'amour, cela déclenche le confort. Pour lui, c'est comme un appartement avec jacuzzi, petit déjeuner inclus et vue sur la mer, sans avoir à payer l'addition. Bien sûr, cela lui plaît, mais il ne l'apprécie pas. C'est là que réside le danger. Quand l'amour ressemble trop à un service, les gens commencent à consommer au lieu de construire. Et l'amour masculin ne naît pas de la consommation, mais de l'investissement. La deuxième erreur est subtile mais destructrice. La critique constante déguisée en soin. Veux-tu qu'il devienne meilleur, plus mûr, plus communicatif, plus organisé, plus ouvert? Et comme il ne le fait pas, tu essaies de le lui montrer. Peut-être doucement, mais peu à peu il cesse d'écouter. Car peu importe la bonté de tes intentions, il se sent rabaissé. Non pas qu'il fasse des erreurs, mais qu'il ne soit jamais assez. Et quand un homme se sent petit à côté de toi, il se retire car sa masculinité est blessée. Il ne s'agit pas de ne jamais dire ce qui te dérange. Il s'agit de comment et quand tu le dis. L'amour ne grandit pas de la peur de faire des erreurs, mais de la liberté d'être. Un homme ne se lie profondément que lorsqu'il sent « je peux être vulnérable et je serai quand même apprécié ». La troisième erreur est la plus destructrice. L'énergie de la remplaçabilité. Cela arrive quand tu lui montres, inconsciemment, qu'il n'est qu'un homme parmi d'autres. Quand tu dis « tous les hommes sont pareils », quand tu le compares à des ex-partenaires ou des amis, quand il sent que tu es avec lui parce qu'il était là par hasard et non parce qu'il est unique. Un homme ne tombe vraiment amoureux que lorsqu'il sent qu'il occupe une place irremplaçable dans ta vie. Que tu l'as choisi, non par manque d'options, mais par clarté sur sa valeur. S'il le sent, il s'ouvre. S'il sent qu'il est remplaçable à tout moment, il crée une distance émotionnelle pour se protéger,
Ces 3 erreurs peuvent sembler petites, mais ensemble, elles créent une atmosphère dans laquelle il se sent inutile, pas apprécié et surtout pas en sécurité pour aimer. Ce qui est cruel, c'est que tout cela vient souvent de l'amour. Une femme aime tellement, veut tellement sauver, qu'elle donne tout. Mais l'amour ne naît pas de ce que tu donnes, il naît de ce qu'il est prêt à construire avec toi. Et voici un point qui fait mal, mais qui doit être dit, l'amour masculin a besoin d'espace, espace pour faire des erreurs, espace pour prendre des décisions librement, espace pour sentir « si je ne fais pas d'effort, je la perds ». Tu détruis cet espace quand tu prends des rôles qui ne sont pas les tiens, la sauveuse, la mère, la gestionnaire de la relation. Souvent ce n'est pas le manque, mais l'excès qui bloque l'amour. Une femme croit créer de l'intimité, alors qu'en réalité elle étouffe le mystère. Elle pense donner de la sécurité, alors qu'elle lui enlève la possibilité d'agir. Mais un homme doit agir, choisir, sentir. Te gagner a été une décision, pas un hasard. Si tu as lu jusqu'ici et que tu te sens mal à l'aise, tant mieux. L'inconfort est le début du changement. Peut-être te reconnais-tu dans une de ces erreurs, peut-être dans toutes. Mais ce qui compte, ce n'est pas à quel point tu as tout gâché, mais ce que tu vas en faire maintenant. Dis-moi, laquelle de ces 3 erreurs t'a le plus touché? Laquelle as-tu peut-être commise sans t'en rendre compte? Écris-le dans les commentaires. Parfois, il suffit de lire les expériences d'autres femmes pour commencer à guérir. Parce que tu peux investir des mois, voire des années, dans quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment vu. Non pas parce qu'il ne regardait pas, mais parce que son regard n'allait jamais plus loin que la façade. Il voyait la version que tu montrais à l'extérieur, pas la femme que tu es vraiment. Et ça fait mal, parce que chaque femme sent au fond d'elle si elle est simplement tolérée ou vraiment valorisée. La vérité est, le véritable amour ne peut pas se déguiser. Il est intentionnel, présent, constant. Il ne disparaît pas sans explication, ne change pas soudainement de ton, ne distribue pas des miettes émotionnelles en les appelant festins. Un homme qui te voit vraiment comme unique et irremplaçable le prouve non seulement par des mots, mais surtout par ce qu'il ne fait plus. Il ne te laisse pas dans le doute. Il ne garde pas d'options ouvertes. Il ne se comporte pas comme si ta présence était garantie. Il comprend quelque chose que la plupart ignorent. Ta valeur ne réside pas dans ton sacrifice, mais dans ton être. Et voici peut-être le point le plus cruel, mais aussi le plus libérateur. Tu n'as pas besoin de le forcer à te voir. Tu dois seulement regarder s'il te voit déjà. Le véritable amour ne naît pas de la persuasion, mais de la reconnaissance. Il est silencieux et pourtant profond, simple mais puissant. Quand il comprend que parmi toutes les possibilités, tu es celle qui porte quelque chose qu'aucune autre n'a, présence, signification. Mais comment savoir s'il te voit vraiment ainsi? La réponse est dans les petites choses, dans la façon dont il réagit quand tu t'exprimes, dans les projets où il t'inclut spontanément, dans les décisions qu'il prend en pensant à ton bien-être et surtout dans la façon dont il gère ta douleur. Un homme qui te voit comme unique ne minimise pas ta tristesse, ne se sent pas mal à l'aise face à ta vulnérabilité, ne t'appelle pas dramatique. Il tient ta douleur comme si c'était la sienne, même s'il ne la comprend pas complètement. Et quand il fait des erreurs, et il en fera comme tout être humain, il ne cherche pas à les justifier, mais à les réparer. Il prend soin de l'espace que vous construisez ensemble comme s'il était sacré, parce qu'il l'est pour lui. Il comprend. Vous n'êtes pas pas simplement 2 êtres qui existent côte à côte. Vous êtes une connexion. Et les vraies connexions, quand elles sont respectées, deviennent une maison émotionnelle. Des espaces où les deux peuvent être, grandir, échouer et renaître sans peur. Mais attention, cette reconnaissance n'arrive pas si tu essaies constamment de tout occuper seul. Ce qui te rend unique, ce n'est pas à quel point tu essayes de plaire. C'est à quel point tu as le courage de te montrer sans armure. Pas le don constant, mais la force d'exister simplement de manière authentique. Celui qui te voit vraiment ainsi ne te considérera jamais comme une phase, mais comme un choix conscient. Malheureusement, beaucoup de femmes essaient d'enseigner exactement cela à quelqu'un qui n'a aucun intérêt à l'apprendre. Elles veulent convaincre, argumenter, prouver leur valeur, comme si l'amour était un CV.
comme si la vraie présence pouvait se négocier. Ce n'est pas possible. Si tu dois constamment t'expliquer, te justifier, te réduire ou te plier, juste pour entrer dans le peu qu'il peut te donner, alors il ne te voit pas. Et de plus, il ne mérite pas l'occasion de te voir. C'est le moment où tu dois changer de focus. Arrête de te demander « Va-t-il me choisir ?» Demande-toi plutôt « Cet homme me voit-il comme unique ou seulement comme une option ?» Parce que tu peux te donner entièrement et malgré tout être traité seulement comme un divertissement émotionnel. Et quand cela arrive, ce n'est pas à cause de combien tu es formidable, mais à cause de combien il est coupé de sa propre capacité à aimer vraiment. À la fin, le choix ne lui appartient pas, il t'appartient. C'est toi qui décides si tu continues d'essayer d'être suffisante pour quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment vu, ou si tu choisis de lâcher tout ce silence sur ce que tu devrais être et de commencer à te voir avec les yeux de ceux qui ont déjà compris ta valeur. Une femme qui est postier perçue comme unique ne fait pas de bruit pour être remarquée. Elle devient inoubliable par la présence silencieuse de quelqu'un qui sait ce qu'elle porte en elle.